bonjour à tous et surtout pour moi parce que au final je viens juste de finir d'enregistrer la vidéo précédente, mais je sépare en deux vidéos parce que celle-ci est un peu différente. Voilà. Les autres c'était deux challenges côte à côte qui étaient un peu une continuité dans le sens où l'explication que j'ai fait sur l'opérateur modulaire était utile pour les deux et était valable. Donc j'ai profité pour éviter de me répéter, que ce soit quand même une vidéo accessible pour tout le monde. J'ai fait les deux en une. Et là par contre on n'a pas nécessairement besoin. Donc je vais faire cette vidéo. Voilà, séparément. Parce que c'est quand même plus facile pour visionner d'avoir deux vidéos plutôt qu'une. Il suffit de cliquer sur le challenge que l'on souhaite au lieu de chercher dans une vidéo le challenge qui nous intéresse. Donc on va faire MyZ qui est une autre vidéo de PwnMe 2025. C'est écrit comme ça, hop. Oula. PwnMe 2025, c'était cool. C'était un événement que j'ai apprécié. MyZ, ça fait partie de ceux que j'ai réussi, de challenge. Et là, après, je vais en présenter deux autres. Un où j'ai failli réussir, il me manquait quasiment rien. Mais alors, un truc stupide. Et elle, j'ai tout compris et il me manquait une petite subtilité. Donc ça c'est du reverse engineering et ça c'est du web. Et là ce qu'on va faire c'est de la crypto. Voilà. Donc on va dézipper et on se retrouve. Bon, ouais, je vais aller dedans. Donc c'est des MyZ, hop. Et hop, on va faire un tri pour pouvoir visualiser un peu mieux. Il y a un challenge.py, il y a un flag. Ok, donc si je fais ça, on est sur un binary. Ok, pourquoi il me met pas plus de détails? J'aimerais bien plus de détails. Ok, donc là on a OZ, ensuite accolade, et j'imagine que quelque part ça ferme l'accolade. Voilà, ça ferme l'accolade ici. On dirait que je redécouvre, mais c'est parce que je redécouvre en fait. Je l'ai fait la semaine dernière, donc je m'en souviens plus trop. J'ai fait pas mal de choses entre temps. On a donc un espèce de JSON, donc un format de représentation de tableau, avec un élément user où dedans il y a la valeur Z, password hash avec la valeur qui semble être de l'hexadécimal, et du file name avec un nom flag.txt intéressant, et size 63. Je sais pas vraiment à quoi ça correspond, et ensuite du contenu non imprimable, donc ça doit être une donnée binaire quelconque. Très bien, et il me semble que dans 4, ce petit caractère surligné comme ça, c'est pour indiquer la fin. Il n'y a plus rien ensuite. Ça, le blanc, je sais pas ce que c'est des retours à la ligne, c'est des caractères visibles. Bref. Ok, donc il y a un flag.txt.oz, donc j'imagine que c'était le flag.txt qui s'est transformé en .oz. C'est une supposition, mais j'ai sûrement vrai. Et ensuite, il y a une librairie OpenZlib avec des pitons dedans, avec une init. Ok, très bien. Et là, puis cache, on s'en fout, ça on va pas le. C'est un truc de cache. On va pas le lire, c'est pas important. Donc on va lire challenge et on va voir comment il utilise ces deux fichiers. Voilà, à voir comme ça, vu que ça s'appelle OZ et OpenZ, je me dis que c'est lui qui va utiliser ce fichier, qui va lui-même utiliser ce fichier là. Donc hop, on va aller voir tout ça. Oula, c'est assez court. On a, bon, ça c'est juste une manière de noter le flag sans qu'il apparaisse. Dans la challenge précédente, c'était un peu plus à l'arrache. Ok. Il utilise donc from OpenZlib, il importe OpenZ. Donc c'est quoi? From le nom du dossier OpenZlib, il importe OpenZ, donc c'est le nom du fichier. En Python, ça fonctionne comme ça. En Node.js, ça fonctionne autrement. Enfin, chaque langage a sa manière de faire appel à d'autres fichiers dans le code. Parce que dès qu'on fait un code un peu gros, on aime bien séparer en plusieurs fichiers pour structurer notre programme. Et en Python, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, donc renseignez-vous dessus si vous le souhaitez, mais c'est comme ça qu'on importe des librairies locales, donc des fichiers externes, enfin à côté de notre code, quoi, qui font partie de notre code. Donc déjà, on sait qu'il importe OpenZ, et de OpenZ, il appelle la fonction qui s'appelle OpenZ, qui est sûrement une méthode ou une classe. Une classe, parce que j'imagine qu'il initialise une classe, parce qu'ensuite, il fait des opérations dessus. Il définit file, file, file. Donc ça c'est sûrement les paramètres de la fonction init qu'il y a dans la classe OpenZ. Et il utilise la méthode encrypt du flag dessus. Et ensuite file.generateContainer et il ouvre un fichier en .oz avec le file name, donc c'est notre flag.txt
file.oz, j'avais raison. Donc il va écrire ce truc là. Comment il fait? Il écrit file.secureContainer, qui est un attribut, j'imagine, puisqu'il n'y a pas les parenthèses ouvertes fermantes comme ça. Donc ça doit être un attribut. Ok, bah écoutez, on va aller voir ce qu'il y a dans la classe OpenZ. Donc on va faire c'est OpenZ, OpenZ, ok. Donc voilà, j'ai raison, c'est une classe et il y a un init où il y a bien un user, il y a même des valeurs par défaut, user et password, file et size. Ok. Donc bon, ça prend, ok. Et puis il y a un generate metadata qui s'appelle, et le generate metadata c'est ça. Ça fait un user décode, très bien. Ok, parce que c'est du contenu binaire, donc là il le met juste en UTF-8 par défaut, il me semble. Décode prend l'UTF-8 par défaut. Donc c'est un contenu binaire, lui il le met en format string, en suite de caractères. Password hash, donc dans metadata il stocke tous ces trucs. Password hash c'est du SHA-256, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est du SHA-256. Ok, c'est bon à savoir. Du password, donc il est là, self password. Ok. Et X digest. J'imagine que c'est pour nous le relâcher en hexadécimal, donc c'est ce qu'on a vu, c'était effectivement de l'hexadécimal. Et ensuite le nom du fichier, bon ok, et la taille, très bien. Et il nous sert tout ça en JSON. Il fait un padding len 300 moins len, ok. Donc il pad à 300, donc ça veut dire que la donnée fera dans tous les cas 300. Et ça sera autant de zéros qu'il faut, fois 1, qui seront ajoutés à metadata, qui est ce truc-là, ce JSON. Donc en gros, là, il y a 300 de longueur. Et il y a les premiers trucs qui vaut notre vrai truc, et ensuite il y a le padding. Il y a le padding. D'ailleurs, il n'y a pas que le padding, parce que le padding c'est avec des null bytes. Ah, c'est pas des null bytes ça. Il doit rajouter autre chose après les metadata. Après les metadata. Bon là, les metadata, voilà, c'est comme ça qu'elles sont faites en tout cas. Et ensuite, il y a les metadata. Il y a encrypt qui prend un cipher AES CBCZ qui est, j'imagine, une fonction de AES CBCZ. Ok, donc c'est son truc à lui. Donc c'est l'autre fichier. Donc si on sort, c'est ce fichier là. Très bien. Et, et il appelle la fonction encrypt de ce truc AES qu'on va voir tout à l'heure. Et après il compresse. Ok. Compression, c'est classique. Si vous voulez une bonne vidéo de compression, en plus il me semble qu'il y a, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il y a un youtubeur informatique qui fait des très bonnes vidéos et là on a fini sur la compression. C'était très bien, les algorithmes de compression. Euh, de tête là, je me rappelle plus de son nom. C'est dommage, c'est un français en plus, donc ceux qui sont pas à l'aise avec l'anglais, c'est parfait. Donc il y a une photo de encrypt, il y a une méthode encrypt, il y a une méthode decrypt, ok. Et decrypt utilise de la même classe, il utilise la fonction decrypt. Ok, bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, il y a generate container. Ça, effectivement, il l'avait mis. Generate container, ça met OZ, que ça additionne les metadata et que ça additionne, voilà, le truc chelou. Et le truc chelou, ça le met dans secure container, qui est, donc secure container, voilà, qui est bien l'attribut qu'il écrit dans le fichier flag.txt.oz, qui est là. Donc ces trucs bizarres là, ces données bizarres là qui sont après les metadata, c'est le encrypted. Donc ça va être notre flag encrypté normalement, j'imagine, hein, d'après le nom. Ok. Et d'accord, mais self encrypted, il a fait comment? Ah, il a défini là, pardon, avec la fonction ici là, avec la fonction, pardon, ici cette ligne là, avec la fonction encrypt de AES. Donc ouais, on va définitivement voir comment elle est faite parce que notre flag est là-dedans. Enfin, notre fonction encrypt qui a fait des manipulations sur le flag est là-dedans. Ok, et là ça nous le sert, et puis pouf. Et il y a même un decrypt container, donc on va même pouvoir peut-être utiliser cette fonction là, ça va être cool. Bon, je la lis pas, ouais, bon ça c'est pour lire, mettre en forme le JSON, on s'en fout. On va voir la fonction encrypt, ce qu'elle fait. Ah, ouais, nickel, hop, j'ai ton complétion, c'est fiche, c'est le shell fiche qui fait ça. Je crois que... Ah bah ok, il n'y a pas de variable, je suis dans hexagol, donc...
Je suis sur Exegol. C'est vraiment pas mal. C'est mieux que Kali, je trouve, pour les CTF, mais genre bien mieux. Ok, il y a la fonction encrypt. Ok, on va voir. Elle prend IV. IV, c'est quoi? Il y a le XOR qui est défini, sympa, ok. IV. Self IV, il est défini là. C'est l'utilisateur plus le mot de passe. En clair, intéressant. Les 16 premiers caractères par contre. Ok, mais c'est potentiellement intéressant. Ok. Il y a Cypher, donc c'est là où il va stocker le ciphertext qui est happened, qu'on va aller voir donc dans le flag.txt.z de tout à l'heure. Il l'initie AES avec comme clé le self key. Ah, self key, on l'a pas là. Après, il fait quoi? Trêve, IV. Putain, il fait des trucs compliqués avec le IV. Attends, déjà, on va voir le key. Ok, on va voir le key déjà. Après, il y a la fonction d'écrire. De toute façon, les trucs bizarres qu'il fait là, pour encrypter, j'imagine qu'il le fait à l'envers, ici pour décrypter. Donc, si on se sert de ça, c'est bien. Donc, si ça se trouve, il faut craquer la clé. La clé qui est self key. Mais self key, elle est où self key? Elle est là. Derived password, ok. SHA-256, self password, point digest. Quoi? Attends, la clé, c'est les 16 premiers caractères du SHA-256. Bon, là, le SHA-256. Attends, self password, c'est lequel? Self password, c'est le password qui est donné au truc d'initialisation. Ok. Si on va dans BAT challenge, le truc d'initialisation. Ah, on l'a pas, c'est dans BAT OpenZ, pardon, excusez-moi. Le password. Ouais. Ouais, bah c'est le mot de passe quoi. Si on va voir dans encrypt, self password, ouais, c'est ça. C'est le même. Il passe le mot de passe tel quel. Ok. Et dans les métadatas, on a directement le SHA-256 en entier. Ah, c'est rigolo. Donc on l'a le SHA-256 quoi, il est là. Il est là. Il est là, donc je l'ai copié, hein. Donc on fait un encrypt ici. Ok. On fait un encrypt. Et decrypt. Il utilise cette clé. Et ouais, mais il faut le mot de passe et ensuite faire ça. Donc on va modifier ce code, hein. On va modifier ce code. On va modifier ce code. On va modifier la fonction decrypt. Pour que pour que le self key, au lieu d'utiliser le self key, elle utilise ça, mais pas ça totalement, parce que self key c'était ça. Donc il faut qu'elle utilise. Ouais. Fuck. Ok. Égal. Boum. Boum, boum, boum. Hop. Ok. Donc là, c'est qui? C'est chiant parce que j'ai pas mes. Je peux pas revenir rapidement. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Hop. Nice. Hop. Hop là. Voilà. Donc on fait la même opération. Mais au lieu de mettre self password dans chat, on donne le chat directement. Et on fait un digest dessus. Ah, digest X, on l'a déjà fait. Ok. Tirer 16. Ouais, mais hop. Hop, on l'a déjà digest en hexadécimal, donc il y a juste le tirer 16 à faire. Ok, donc ça,
c'est déjà ça, du mot de passe qu'il avait déjà utilisé. On peut vérifier, hein, c'était bien la fonction digest en entier qu'il avait créée. Non. C'était... Ouais, c'était ça, c'était OpenZ. Ouais, exdigest. Alors, exdigest... Euh... Digest-16. Euh... Je sais pas si c'est... Non, parce que... En fait, il faut transformer ça en bytes. Donc c'est comme tout à l'heure, c'est bytes from x. Voilà. Alors pourquoi? Parce que là on a la représentation hexadécimale du hash et on veut pas ça. Parce qu'on n'a pas fait xdigest comme dans ce qui a été fait pour afficher dans le fichier, dans les métadatas. On veut faire un digest tout court. Et je suppose, sinon il n'y aurait pas marqué et précisé x, que digest tout court, c'est pas l'hexadécimal, c'est directement le binaire. Donc ce que je fais, c'est que l'hexadécimal, je le reconvertis en binaire. Et je prends les 16 premiers, parce que ça c'est le premier, c'est le binaire des 16 premiers. Bon, voilà, vous avez compris. Donc je retranscris pour qu'en fait, au lieu de self key ici, j'ai directement ça. Parce que je connais le hash. Et que là, ça ne sert pas du mot de passe, que je ne connais pas, mais du hash du mot de passe. Mais je l'ai le hash du mot de passe, donc c'est bon. Donc là, Decrypt, elle va réussir à se faire tranquillement. Alors que je peux mettre n'importe quoi en mot de passe. Parce que ça va pas s'en servir. Et de toute façon, après, je vais vérifier password. Voilà, le password elle n'apparaît nulle part. Il apparaît là en orange, mais là, hop là, il n'y est pas. Donc avec un peu de chance, Decrypt plain text. Hop, il me donne le plain text. Ok. Donc maintenant, je peux essayer de faire un solve. Hop là. Un solve qui est... je vais prendre le challenge. Hop, et je vais le mettre dans solve. Voilà. Solve. Je vais prendre solve, comme ça je pars de la base du challenge. Ok. Là, j'ai initialisé, hein, comme on a vu. Avec len de flag. Alors, len de flag, il avait dit c'est combien len pour que je prenne les mêmes paramètres. Excuse-moi. Bat output. Non, c'était ça. Boum. Ah non, putain. Il voulait pas. C'est 4 qu'il faut. Il avait mis 63. Bon, on va mettre 63 aussi, hein. Et on va mettre Z comme users. Z, oh bah, il est déjà mis. Et len de flag, du coup. Je vais utiliser. Hop. On va mettre directement 63. Ok. Et maintenant, encrypt, on va faire decrypt. Hop. File. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Non, parce que c'est pas OS random. Ouais, on peut faire OS random, on s'en fout du mot de passe maintenant. Mais decrypt, bah non, il nous manque une info là. Il nous manque le contenu justement du flag. Euh, Bat open machin, elle fait comment la fonction decrypt? La fonction decrypt, elle prend le ciphertext. File et elle prend le cipher. Donc là-dedans, il faut prendre le cipher. Hop. Ciphertext. Qui est un binaire. Et là, on l'a pas, donc il faut le déclarer. Donc le binaire, c'est ce truc-là. C'est après le meta data. Donc on peut voir dans bat challenge. Donc je vais faire. Non, c'est bat open, open, ouais. Donc là-dedans, regardez. On a ça, qui est ce qui a été écrit dans mon fichier. Voilà. Ça, c'est ce qui a été écrit dans le fichier. Parce que generate container et ensuite secure container, ça nous crache. Qui est ce truc-là, secure container. Sauf que, quand on va là-dedans, le fichier il a été créé et on a écrit dedans, on a écrit le secure container. N'hésitez pas à faire pause si il y a des problèmes d'incompréhension.
c'est pas 100% pédagogique parce que je le fais avec vous là. Et, euh, et donc là, c'est à partir de 304, ciphertext, container 304. Ah bah il fait le travail pour nous. Nice. Ok. Donc, open. Je vais flouter et je vais regarder juste. Hop. Hop, ça je mets ça là. Et je vais regarder vite fait comment on fait pour. Je vais demander à mon chat GPT là. Comment, comment on fait pour récupérer le contenu intégral d'un fichier en Python. Voilà. Je peux regarder sur internet, mais bon, je demande directement à ChatGPT, c'est plus simple. Hop, là, je vous défloute. Hop, hop. Voilà. Donc, print du contenu. Je sais le faire, hein, c'est juste que il faut que je chope la notation à chaque fois. Ok, super. Et non, ça va me prendre, ça me prend la new line avec. C'est pour ça. Hop là, read, fermez la parenthèse. Et là, c'est suffisant, non? Print, contenu, boum. Et là, si je fais exit, comme ça, et qu'on solve pas, Python solve. Ah ouais, no module flag, forcément. Pourquoi pas? Boum. Nom du fichier .txt. C'est pas ça. Le nom du fichier, c'est flag.txt.oz. Hein, ouais, mais je veux le contenu binaire. Pourquoi il veut me. Je vais regarder comment faire. Je veux récupérer le contenu binaire. C'est pas .read, du coup, c'est une autre méthode. C'est RB, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vous remets en net. Hop. Alors, on peut ouvrir le fichier. Hop là. Mais hop, je l'ouvre en parcourant le contenu et en écrivant tout le contenu, enfin, avec les fonctions read et write, avec une vue en traitant le contenu comme étant un binaire et pas du textuel. Voilà. Par défaut, c'est pas le cas pour des raisons de simplicité, hein, parce que la plupart du temps, quand on manipule des fichiers, c'est du contenu textuel. Voilà, donc là on est good. Et donc si on print, ça nous fait 9C machin, truc bizarre. Ok. Et si on fait ça, mais là il est mis en bizarre, donc je peux pas comparer. Bon, on va espérer que c'est bon. Hop, file decrypt, et decrypt ça renvoie dans mes souvenirs. Ça envoyait le texte en clair, donc. Hop. Ciphertext. Hop. OpenZ decrypt text to positional argument but one is given. Ciphertext. File. Ok, good. OpenZ. AES. OpenZ. Non, il n'y en a que un. Ciphertext. Ah, self, parce que self il est en point. Excusez-moi. Alors, quand on travaille avec des classes en Python, le self qui est le premier argument qu'on voyait tout à l'heure, il se met pas là, donc c'est le file, il se met à l'avant ici. Voilà, vous pouvez vous renseigner sur les classes en Python. Et normalement ça devrait être bon. Là. Ah voilà, c'est un flag, on l'a. That vector candle leaky. Ok, mais voilà, vous l'avez. Donc là on a le flag, on a terminé le challenge. Je vais récapituler parce que c'est vrai que ça a été très... la majorité d'entre vous, j'espère, ont suivi ce qui s'est passé, même si ça allait un peu vite. Mais je vais récapituler. Alors, on a un fichier challenge qui utilise OpenZ, qui est une librairie qui est en local et qui est présente. On peut le voir ici. Voilà. Qui elle-même se sert de ce truc-là.
On va se servir de la classe, on va l'initialiser avec un nom d'utilisateur qui s'appelle Z, avec un mot de passe aléatoire de 16 caractères, un fichier flag.txt contenant le flag, ainsi que la longueur du flag. Le flag.txt ne sert à rien, parce qu'au final, le flag est là-dedans. Voilà. Ensuite, avec cette classe qu'on a initialisée avec cette instance, donc, on va utiliser la fonction encrypt, qui va en fait dans la classe stocker le ciphertext. Et ensuite, on a generate container qui va générer la suite de caractères que vous voyez lorsque je fais ça. C'est-à-dire, va générer OZ et accolade avec la taille, le fichier rentré, le hash du mot de passe, ainsi que le nom d'utilisateur, suivi directement du contenu chiffré. Là, c'est bizarre parce que c'est du contenu binaire non imprimable. C'est des vrais octets, quoi. Et donc voilà ce que fait le generate container. On peut le visualiser tout simplement en ouvrant la librairie. Hein. Hop là, donc generate container qui fait OZ plus self metadata plus self encrypted. Self encrypted qui est généré ici, qui utilise la fonction encrypt de AES-CBC. AES-CBC qui est une classe qui vient de AES-CBCZ. Donc que je voulais visualiser pour m'intéresser donc à cette fameuse fonction encrypt. Elle est là. Et donc je voulais voir comment elle fonctionnait. Il y a tout un truc là que j'avais la flemme de voir. Là il y a tout un truc dans decrypt aussi. Donc je me suis dit je vais utiliser la fonction decrypt. Le problème c'est que l'algorithme qui tourne est chiffré avec une clé qui est là. Et je voulais savoir elle vient d'où cette clé. Cette clé elle vient de self-key. Elle est définie là. Et je vois que c'est les 16 premiers caractères du hash du mot de passe en SHA-256, donc le hash. Donc je me suis dit, putain, c'est curieux, on l'a le hash. Donc le mot de passe ne sert à rien, pas besoin de le savoir puisque j'ai le hash. Le hash se trouve ici, dans le fichier d'output. Donc c'est vulnérable, puisque j'ai le hash et j'ai besoin que du hash pour encrypter, pour déchiffrer. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise la fonction déchiffrer, où en fait, en clé, donc le premier argument de aos.new c'est la clé, en key, je lui donne les 16 premiers caractères du hash. Sous forme de bytes, pourquoi? Parce que c'est ce qu'il voulait ici. En digest, ça donne des bytes. Voilà. Donc au lieu de mettre self.key, j'ai remplacé self.key parce qu'il se servait de la variable password que je connais pas. J'ai directement mis ça. Parce que la variable password je la connais pas ça. Et par contre, ça je le connais. Donc j'ai directement remplacé par cette valeur là. Pouf. Et voilà. Et comme ça, je pouvais avoir la clé tranquillement qui sert à déchiffrer. Comme ça on est très content. Et c'est d'ailleurs la même qui sert à chiffrer. Hein. C'est un chiffrement symétrique. Voilà pour récapituler, normalement c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Désolé pour les petites le manque de fluidité, c'est parce que je faisais le CTF au même moment. Mais voilà. Donc on a le Python solve ici, pouf, hop là. On a le flag. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez à peu près compris la démarche. Donc la démarche et la morale de ce challenge, c'est surtout d'inspecter un code, de ne pas avoir peur de fouiller dans les librairies et de comprendre comment les librairies fonctionnent. Essayer de fonctionner petit à petit, puisque vous avez vu que j'ai pas eu besoin de me taper toute la compréhension de ce qu'il y a au milieu. Je l'aurais fait si j'avais rien d'intéressant au niveau de la clé, mais j'ai vu que la clé était vulnérable. Donc j'avais pas eu besoin d'aller plus loin dans mon truc. Et puis si la décrypte aurait pas fonctionné, par contre j'aurais creusé dans ce qu'il y a au milieu. Pour comprendre ce qu'il y a là, et voir si par exemple potentiellement le programmeur aurait pu faire une faute quand il a créé sa fonction décrypte, et j'aurais pu la réparer. Voilà. En tout cas voilà, la morale c'est de bien inspecter un code pour essayer de comprendre comment il fonctionne, comment fonctionne un algorithme de chiffrement pour ne pas avoir peur de le déchiffrer. Là en l'occurrence c'était se familiariser avec AES, savoir que c'est un chiffrement symétrique et qu'avec la clé on peut chiffrer et déchiffrer, et aussi avec ce que c'est qu'un hash. Parce que là on pouvait voir que j'ai utilisé le hash du password que j'ai refourni en clé parce que j'ai compris que c'était ça qui nous fournissait. C'était tout. Le challenge est relativement simple, sympathique, mais voilà. Voilà, j'arrête la vidéo maintenant. J'espère que vous avez tous compris. C'était bien rigolo à faire. Et après, il me reste. Hop, non, si je retourne de 1, il me reste Back to the Past qui est du reverse engineering et Hack the Box qui est du Hack the Bot qui est du web. Voilà, que je vais pas tourner aujourd'hui, je pense, mais que je vais tourner après-demain. Voilà, ou ce week-end. Donc voilà, j'ai fait le MyZ.
de PwnMe 2025. Donc comme ça, pouf. C'est un des challenges les plus simples, avec le recul maintenant que je l'ai. Il n'y a pas de maths, il n'y a pas de... C'est juste il faut être à l'aise à lire le code que quelqu'un d'autre a fait, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, à plus.